Imaginez le rugissement des dracars vikings s'écrasant sur des rivages étrangers, des guerriers prenant d'assaut des villages et le chaos éclatant. Mais au milieu du carnage et du pillage, un sort encore plus sombre attendait les femmes capturées. Elles n'étaient pas seulement des butins de guerre. Elles représentaient une monnaie d'échange, du pouvoir et des symboles de statut. Derrière les sagas légendaires et les conquêtes héroïques se cache une réalité brutale, souvent ignorée. Que sont réellement devenues ces femmes? Leurs histoires non racontées révèlent le prix terrifiant de la domination viking et les ombres cachées sous leur gloire légendaire. Enslavement et travail forcé. Les femmes capturées par les pillards vikings étaient fréquemment réduites à la classe sociale la plus basse de la société nordique, connue sous le nom de thralls ou esclaves. Ces femmes étaient arrachées à des terres telles que l'Irlande, l'Angleterre et les régions slaves, endurant une transition brutale de la liberté à la servitude. En tant que thralls, elles effectuaient des tâches domestiques épuisantes, notamment la cuisine, le ménage et les soins aux enfants, tout en travaillant également dans l'agriculture et la production textile. Le Landnámabók, un ancien texte islandais documentant la colonisation de l'Islande, mentionne la présence de ces femmes asservies, soulignant leur rôle essentiel, mais tragique, dans les foyers vikings. Certaines étaient même offertes en cadeau ou échangées comme des marchandises, soulignant leur absence totale d'autonomie et la dure réalité de leur existence. La vie d'un thrall était marquée par un travail acharné, la stigmatisation sociale et l'absence de liberté personnelle. Ils pouvaient être tués ou punis à la discrétion de leur maître, une réalité cruelle mentionnée dans la loi de Gulating qui permettait aux propriétaires de traiter les thralls comme des biens. Ce statut était transmis à leurs enfants, assurant un cycle d'esclavage. Pourtant, dans de rares cas, un thrall pouvait obtenir sa liberté, devenant un affranchi ou une affranchie, bien qu'il restât dans une position sociale subordonnée. Cet aspect cruel de la société viking, souvent éclipsé par les récits d'exploration et de conquête, révèle la réalité brutale à laquelle étaient confrontées d'innombrables femmes capturées lors des raids. Mariage ou concubinage, la voie viking. Dans la société viking, les femmes capturées étaient parfois prises comme concubines par de puissants chefs et des hommes riches. Ces femmes, souvent enlevées lors des raids dans des terres comme l'Irlande et l'Écosse, devenaient des partenaires secondaires qui fournissaient des héritiers sans le statut formel d'épouse. Des sagas comme la saga d'Egil et la Laxdæla saga décrivent cette pratique, révélant comment les concubines pouvaient influencer la dynamique du foyer en donnant naissance à des enfants. Pourtant, elles restaient subordonnées à l'épouse légitime, reflétant la structure patriarcale de la société nordique. Contrairement aux femmes asservies, les concubines jouissaient d'un statut social légèrement supérieur, mais elles étaient toujours considérées comme des biens, sans liberté personnelle ni droit juridique. Le mariage mixte était un autre choix stratégique, notamment pour les colons nordiques dans des régions comme les îles britanniques. Épouser des femmes locales permettait d'établir des alliances politiques, de sécuriser des droits fonciers et de s'intégrer dans de nouvelles communautés. Cette approche pragmatique consolidait non seulement l'influence viking, mais facilitait également l'assimilation culturelle. Les études génétiques fournissent des preuves convaincantes de cette pratique. Des recherches ADN en Islande révèlent qu'une partie importante de sa population féminine initiale était d'origine celtique. Cela confirme les récits historiques des raids nordiques et l'intégration des femmes capturées dans la société. Rançon et commerce
en tant que marchandises. Les femmes capturées n'étaient pas seulement réduites en esclavage ou prises comme concubines. Elles étaient également considérées comme des marchandises précieuses pour les rançons et le commerce. Lors des raids vikings, notamment en Angleterre et en Francie, les femmes nobles étaient souvent retenues captives pour extorquer des richesses à leurs familles. Cette pratique est clairement documentée dans la chronique anglo-saxonne, qui relate des cas où des femmes nobles capturées étaient restituées en échange d'argent, d'or ou d'autres biens précieux. Ces rançons constituaient une source de richesse significative pour les chefs vikings et contribuaient à accroître leur influence. Contrairement aux captives ordinaires, ces femmes n'étaient pas intégrées dans la société nordique, mais utilisées comme des atouts stratégiques pour négocier pouvoir et richesse. Cependant, toutes les femmes n'avaient pas la chance d'être rançonnées. Beaucoup étaient vendues sur des marchés d'esclaves animés à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Des documents historiques, tels que la Chronique des temps passés ou Chronique de Nestor, décrivent comment les Vikings, connus sous le nom de Russes, transportèrent des captifs le long des routes fluviales pour les échanger sur les marchés orientaux, notamment à Constantinople et dans le califat abbasside. Les écrits d'Ahmad ibn Fadlan décrivent les marchés d'esclaves le long de la Volga, où les commerçants scandinaves échangeaient des femmes contre de l'argent, de la soie et des épices. Ce réseau commercial reliait les territoires vikings à d'immenses routes commerciales internationales, soulignant l'importance économique des captives féminines. Cette marchandisation des femmes reflète les dures réalités de l'époque, où les hiérarchies sociales étaient renforcées par le contrôle des vies humaines. Destin sacrificiel, rituel des Nordiques. Dans la société viking, les rituels religieux étaient profondément liés à la guerre et à la conquête, et certaines femmes capturées subissaient des destins horribles en tant que sacrifices humains. Le récit le plus détaillé de cette pratique provient du voyageur arabe Ahmad ibn Fadlan, qui a assisté à des funérailles vikings le long de la Volga en 922. Dans ses écrits, il décrit comment une esclave féminine était choisie pour accompagner son maître dans la mort, étant censée le servir dans l'au-delà. Le rituel était à la fois élaboré et brutal. Après plusieurs jours de préparation, la femme choisie recevait des boissons enivrantes, probablement pour engourdir ses sens. Elle était ensuite rituellement agressée par plusieurs hommes dans le cadre de la cérémonie. Enfin, elle était étranglée et poignardée par une femme âgée, connue sous le nom d'Ange de la mort, une prêtresse qui dirigeait le sacrifice. Les observations méticuleuses d'Ibn Fadlan offrent un rare aperçu des coutumes brutales, mais spirituellement significatives des Nordiques, soulignant la croyance en un au-delà où les serviteurs continuaient leur rôle. Bien que le témoignage d'Ibn Fadlan soit le plus vif, d'autres sources historiques suggèrent également des pratiques similaires. La Vita Ansgari de Rimbert mentionne des sacrifices humains lors de festivals religieux, en particulier pour les chefs de haut rang. Cependant, tous les récits ne sont pas aussi détaillés, ce qui suscite des débats parmi les historiens sur la fréquence et l'ampleur de ces sacrifices. Des preuves archéologiques alimentent davantage ces discussions. La sépulture du navire d'Osberg, en Norvège, contenait les restes de 2 femmes, dont l'une présentait des signes de mort violente. Les chercheurs débattent pour savoir si elle était une servante de haut rang ou une victime sacrificielle. Des découvertes similaires à Trelleborg, au Danemark, suggèrent des mises à mort rituelles, mais les interprétations restent controversées.
en raison de l'absence de preuves définitives. Ces découvertes mettent en lumière les aspects complexes et souvent brutaux des pratiques spirituelles vikings, où la vie humaine était parfois considérée comme l'offrande ultime aux dieux. Le sort des femmes capturées par les Vikings révèle un chapitre glaçant de l'histoire, marqué par l'esclavage, l'exploitation et la marchandisation impitoyable, qu'elles aient été forcées au travail, prises comme concubines, échangées contre des richesses ou même sacrifiées. Leurs histoires exposent les dures réalités qui se cachent derrière l'expansion viking. Ces femmes n'étaient pas de simples victimes, elles jouaient un rôle crucial dans les dynamiques sociales, économiques et politiques de la société nordique. En comprenant leurs expériences, nous dévoilons le véritable coût des conquêtes et l'impact humain, souvent perdu dans les échos des sagas héroïques.